Bien-aimé Père Céleste, Yahvé, le Dieu de gloire manifesté en Jésus-Christ, pour être semblable avec les habitants de la terre, avec les hommes. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, de ta simplicité, de ton abaissement vers nous, pour nous tirer là-haut vers toi, Seigneur. Merci pour le message de l'heure qui est venu pour nous montrer comment le faire. Oh, comment t'accepter dans notre vie, comment vivre et comment retourner vers toi, Seigneur. Dieu bien-aimé, merci de ce côté rassembler nous ensemble. C'est un privilège que nous rassembler ensemble. Merci Seigneur pour toutes les difficultés qui existent aujourd'hui et qui a parfait notre caractère, Seigneur. Merci pour la science qui est une bénédiction et qui permet que nous sommes capables encore et qu'aimer la fraternité et qui permettent aussi, Seigneur, que nous restions en communion fraternelle au Dieu. Tout ça fait bon. Tout ça fait lit certainement en faveur de petit Touyo que vous connaissez qui existait, qui l'a, qui a servi au Seigneur. Selon qu'il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi donne-nous de la patience. Oh, que nous sommes capables de marcher avec vous à travers les situations, avec une confiance et indissoluble, une confiance que rien n'est pas capable d'ébranler, Seigneur, jusqu'à ce que le soleil de ta gloire, oh Dieu, nous va entrer là-dedans pour l'éternité. Encourage les enfants, Seigneur, notre Dieu, qui te servent. Gardez au fort, renforcer conviction. Nous avons vraiment besoin, dans le moment ça, que conviction nous renforcer, que foi nous augmenter dans la parole écrite, dans la parole manifestée qui est le message de l'heure. Oh Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, Père. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Oh, ramassez-nous, jetez-nous pour nous dans la mer de l'oubli. Car foi nous, Seigneur, dans le calvaire, au lit indissoluble, Seigneur, notre Dieu. Foi nous dans le sang de l'agneau qui a coulé. C'est sang pas nous, c'est sang c'est pour nous que le coulé, Seigneur. Oh Dieu, garde-nous en toi, alors que, Seigneur, nous réunit dans façon ça, esprit nous, corps nous, âme nous quoi tout ensemble, tout ensemble, même si nous pas dans le même lieu, mais nous quoi tout ensemble, Seigneur, notre Dieu. Et il est écrit dans ta parole, si deux s'accordent pour demander une chose, il y a besoin. Ainsi, nous te prions, Seigneur, oh, de bénir ce moment pour nous et de faire tout ça qui dans volonté pour épouser dans jour aujourd'hui et dans les jours à venir, Seigneur. Exauce la prière des saints parce que les saints te prient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous merci de le faire parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main. Dieu est grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand.
Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main. Dieu est grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main. Dieu est grand. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, il tient le monde entier. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Amen, alléluia, amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta miséricorde. Amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, nous remettons avec prédicateur du jour. Nous remettons la chair avec eux, prédicateur qui a prêché matin pour nous. Que Jésus-Christ vous bénisse richement et sans arrêt. Jeudi, c'est 7 août 2022. Un remerciement spécial d'une énormité infinie à notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ,
Jeudi, c'est dimanche. Eh bien, jeudi, dimanche là, c'est le jour côté que le Seigneur, il te mettait saut, le saut définitif et imbrisable, saut que pas qu'à briser sur toute son œuvre, l'œuvre de rédemption. Donc, le Seigneur n'a pas quitté aucune bénédiction derrière. Toute son œuvre a été une œuvre de bénédiction pour ça qui t'a vu croire dans lui. Le sceau de la résurrection, c'était dans dimanche matin. Il était placé lui sur œuvre ça et c'est ça qui rend ni valide. C'est ça qui rend ni efficient. C'est ça qui rend ni gain sens. Non seulement pour l'enfer, mais gain sens aussi pour nous-mêmes, pour le ciel. Si notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, n'est pas ressuscité des morts, eh bien, toute l'œuvre de Dieu est à tomber. Toute l'œuvre de Dieu est à camper. Ta coupe Babel t'est campé à un moment donné. Et c'est une œuvre colossale qu'il était. Pourtant, il était campé. Eh bien, toute l'œuvre de Dieu en faveur de ses enfants, tout tape campé. Ainsi, il est bon que le dimanche, ou pas quitter ou embarrassé, ou pas quitter ou maré tant qu'au crabe, ou pas quitter ou lié, pour pas honorer le Seigneur. Et la façon pour honorer le Seigneur, pour honorer le grand ressuscité, pour honorer son œuvre de résurrection, pour honorer sa résurrection, ou pas l'autre bagaille, c'est mettre au prêt et pour participer dans le culte d'adoration, pas pour suivre, pas pour comme un spectateur qui a regardé, mais pour entrer là-dedans, pour participer, pour chanter en son honneur, pour écouter en son honneur, pour présent en son honneur. Parce qu'il faut que nous honorions le Seigneur et dans jour ça pour ce grand saut, le saut de la résurrection. On connaît ces résurrections ça qui annonce résurrection pas non. C'est résurrection ça qui dit n'a ressuscité et certainement. Donc, le dimanche matin, eh bien, c'est pour nous songer. Nous ne sommes pas capables de manquer by notre Seigneur adoration que le mériter et adoration, c'est ça nous les honorer lui, c'est ça nous les bali honneur lui. Donc, matin, nous comptons pour nous ensemble, pour nous saluer ce grand ressuscité et de manière sincère, bien que ce soit et chichement, parce que nous pas rien à cabali, qui pas considéré comme chiche par rapport à ça le fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni et que les bénis en retour sans cesse et abondamment. Que le bénis en retour sans arrêt et abondamment. Merveilleux amour, amant de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste plus que les océans, plus profond que les mers. Oh,
plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Chantez avec nous. Merveilleux amour, honorez-lui, amour de Dieu pour moi, belle gloire. Merveilleux Amour de Jésus sur la croix. Vaste plus que les océans, plus profond que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Troisième fois. Merveilleux amour, merveilleux amour de Dieu pour moi, oui pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste plus que les océans, plus profond que les mers. Alléluia. Oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Alléluia. Nous certains que voix-nous, même si sont seuls, même si c'est 2, même si c'est 3, c'est 5, c'est 10, nous certains que lorsque l'a adoré le Seigneur et que l'a arrivé autour du trône du Seigneur, eh bien, le Seigneur a bien plus attention pour lui que des myriades d'anges qui bal gloire tout le temps. Nous bal gloire pour tous ses attributs. Mais un jour, qu'on ait un seul attribut. Mais nous connaissons dans toute dimension. Et qu'on ait l'un à chanter, et n'a pas adoré lui, eh bien, c'est toute dimension ça, qui a passé dans un chant nous écrit même. C'est toute dimension ça, eh bien, que n'a chanté pour sa gloire. Coubez-toi un instant, on a pu prier le Seigneur, juste avant la parole du Seigneur sortie pour peuple. Bien-aimé Père Céleste, nous bénissons au Seigneur, nous rendons action de grâce au Dieu, parce que aujourd'hui, pour permettre de nous lever, nous sommes capables encore bien en vie pour chanter gloire, pour parler de bienfaits, et même pour nous dire, nous ne sommes pas même capables de compter. Seigneur, si nous venons à tes saints pieds divins, bénis et sacrés, c'est à cause, Seigneur, du sacrifice sanglant, suffisant et parfait de la croix. Oh Dieu, qu'on nous la foi pour nous croire, et que nous croyons sans réserve, et que nous n'avons pas rien capable d'ébranler foi nous sur ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui te prend place nous à la croix. Et je dis à travers ce sacrifice, ça que Satan te fait nous perdre en Éden, les restaurer pour tout le monde qui croit en haut, c'est la vie éternelle. La vie qui a même longueur avec vie par là. Nous remercions pour ça, Seigneur. Nous voici ensemble, Seigneur notre Dieu, et un peu partout, non seulement en Haïti, mais sur la planète Terre, c'est ce que tu as fait. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Baille des oreilles circoncis, baille des cœurs dévoués
circoncis, Seigneur notre Dieu, pour entendre, digérer et nourrir par parole au Seigneur notre Dieu. De telle sorte que cette parole est capable de faire essence corps nous, essence l'esprit nous, essence l'âme nous. Et qu'au moment, Seigneur, qu'on va vouloir essence ça qui est dans le corps nous, est capable de changer ce vieux corps mortel en un corps immortel pour nous rencontrer lors de la seconde venue et lors de ta seconde venue sur les nuées de gloire. Merci parce que nous sommes certains que nous pas loin de ça. Oh Dieu, pour des raisons prophétiques, nous sommes certains que nous pas loin de ça. Gardez-nous sous chemin chaque fois que nous avons écarté nos Seigneur. Courez nous, dis-nous restez en ligne, Seigneur. Tapez-nous, Seigneur notre Dieu, pour nous reprendre le chemin qui mène à la vie éternelle. Père, c'est cette bénédiction, cette prière que les capables de bénédiction, Seigneur notre Dieu, pour tous. Alors que nous prenons vers l'écriture, nous demandons, on va briser les sceaux de l'écriture pour nous. De telle sorte que, Seigneur notre Dieu, et tout le monde capable de comprendre, tout le monde capable d'édifier, tout le monde capable de bénir, éclairer et marcher, Seigneur, la tête haute vers la gloire. C'est ainsi que nous te prions par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il est digne de gloire. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Alléluia. Merci Père. C'est le moment pour nous lire la parole du Seigneur, la parole sacrée du Seigneur dans son livre sacré. Nous avons Matthieu chapitre 19, nous avons commencé dans verset 8, nous avons terminé dans verset 9. Même qui a une Bible, ou capable de prendre Bible, et nous avons lu ensemble. Nous avons lu pour vous pendant qu'on va suivre. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 8. Matthieu 19, verset 8. Il leur répondit, là c'est Jésus, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, maintenant nous t'ai corrigé ça pour vous, c'est sauf pour fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça, c'est la parole du Seigneur. Verset 8, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Moi, nous connaissons, ça fait peut-être, c'est une série nous avons fait sur le mariage et le divorce. Et ça, c'est dernier, selon nous-mêmes, nous pas compte qui ça le Seigneur lui-même lui a fait. Et moi, je crois que ça, c'est même 5e enseignement, non? 4e ou 5e enseignement, non? Sur le mariage et le divorce. Sujet, c'est, matin, c'est la polygamie. C'est ça qui est sujet, nous, pour matin. La polygamie. Avant ça, nous voulons présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu bébé d'Ésaïe 9, 5. Nous présentons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu bébé d'Ésaïe 9, 5. Comme étant
l'homme de Matthieu 19, versets 8 à 9. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme de Matthieu 19, versets 8 à 9. Et nous présentons encore comme le Dieu tout-puissant d'Apocalypse 1, verset 8. Oui, Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant d'Apocalypse 1, verset 8. Amen. Merveilleux amour, amant de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste plus que les océans, plus profond que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Père Céleste, une fois de plus, priez, Seigneur notre Dieu, demandez pour accorder grâce et bénédiction dans minute ça, alors que Seigneur, la parole pour enseigner, pour développer, Seigneur notre Dieu, pour capable nourrir, Seigneur. Mettez ton sceau, Seigneur notre Dieu, sur cet enseignement, que capable, Seigneur notre Dieu, produire les fruits espérés. À chaque fois que nous avons enseigné, nous avons prêché, nous avons enseigné, nous espérons, Seigneur, que des fruits capables de porter. Nous demandons ça par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Bon, nous saluons tous les bien-aimés par tous côtés que vous êtes sur la planète Terre, par tous côtés que vous êtes dans le monde. Même si vous volé dans l'avion, ou bien dans la fusée, ou dans la lune, ou bien plus loin, eh bien, nous saluons, nous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous encourageons les gens qui déjà rassemblés par le message, encouragez-vous et continuez à marcher, encouragez-vous, continuez à lutter, encouragez-vous, toujours songer chaque victoire que vous avez gagnée derrière, pour être capable de continuer à marcher, les bagailles, les devants, montrer que situation, pour pas marcher encore. Situation vient pour pas marcher encore. Songez victoire, vous avez remporté déjà, ça le Seigneur te fait pour vous. Et continuer à marcher. Amen. Donc, et concentrez-vous, mettez-vous dans position de monde qui a honoré le grand ressuscité dans le moment ça. Il mérite honneur, gloire, louange, respect. Alors, agis comme ça va en bénédiction pour maisonner et pour d'autres qu'on pas même supposé. N'a fait un petit venir en arrière là sur l'autre enseignement que nous avons fait pour nous dire quelques mots, peut-être juste nous avons ça pour compléter. Eh bien, les Jésus-Christ dit pharisiens, si que nous pas dit plus passer wash, nous t'as supporté ça Les Jésus-Christ dit pharisiens, si que nous pas dit plus passer wash, nous t'as supporté ça
Eh bien, li te vle di yo là, si nous te fait ça, nous pas tap lage madame nous, en qualité gros tête chargée ça, d'être une femme divorcée. Oui, son gros tête chargée d'être une femme divorcée. Donc Jésus dit, oh, si nous te fait ça, si tu juste supporté ti bagage ça yo, eh bien, nous pas tap lage madame nous, en qualité gros tête chargée ça, d'être une femme divorcée. Alors Jésus continue pour dire, et tout, nous pas tap lage petite nous, ti moun yo, nous pas tap lage en bas conséquences désastreuses, malfaisantes, divorce poté. Amen. Oui, nous pas tap lage ti moun yo en bas conséquences malheureuses, désastreuses, divorce poté. Ah, Jésus, dans ça, il te dit, c'est tout ça, il te voulait dire. Il te voulait dire aussi, et puis, ou pas tap gen ti moun qui né dans les liens adultérins. Ou pas tap gen ti moun qui né dans les liens adultérins. Et comme ça, pas tap besoin gen tout le temps suspense la guerre, suspense querelle même sanglante, tout le temps entre deux groupes d'enfants, entre deux groupes ti moun. Amen. La profondeur de l'enseignement de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Et là, si vous voulez faire remarque là avec moi, Jésus était vraiment bien dit, parce que décalogue qui était dans main, décalogue là, c'est les 10 commandements. Décalogue là qui était dans main, les 10 commandements, dans Exode 20, tu déjà dit, Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Donc Jésus était bien parlé avec eux. Jésus était aligné à l'écriture. Moi, je crois que c'est la même chose que nous devons gagner devant quel que soit savant. C'est pour nous être alignés avec le message de l'heure, qui c'est l'interprétation de l'écriture. Et à ce moment-là, toute bouche est pour fermer leur parler selon le message. T'es annoncé au sujet nous, c'est la polygamie. Et on a fait lecture encore dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, le verset 9. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, c'est un maître qui parle, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication, il dit infidélité, la traduction correcte, c'est fornication, sauf pour fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le Seigneur nous envoie du secours pour faire nous bien comprendre la polygamie. Nous présentons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu bébé d'Ésaïe 9:5, comme étant l'homme de Matthieu 19, 8 à 9, comme étant le Dieu tout-puissant d'Apocalypse 1er, verset 8. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous croyons que chaque monde a travail pour faire pour le Seigneur. Comme dit le messager, frère Branham,
chaque monde dans l'église, chaque monde, dont travail pour faire pour le Seigneur. Donc, chercher travail par là pour faire pour le Seigneur. La polygamie. Eh bien, notre choix, entre guillemets, notre choix supérieur d'être en Christ nous conduira d'être avec lui là où il est et sera toujours. Notre choix, entre guillemets, parce que nous pas choisi, c'est lui qui choisit nous. Mais nous choisir était avec elle. Eh bien, était là avec lui. Notre choix, entre guillemets, notre choix supérieur d'être en Christ nous conduira d'être avec lui là où il est et sera toujours. Amen. Notre Seigneur est avant le temps, il est dans le temps, il est au-delà du temps. Ce choix supérieur, chers frères et sœurs, du message de l'heure est fait à temps, c'est-à-dire dans l'âge de la dernière chance, l'âge de la Odyssée. Cette chance est offerte à tous. Ton message préparera ma seconde venue, disait le Seigneur au messager envoyé à l'âge de l'église de la Odyssée, William Marion Branham. L'âge de notre dernière chance. Effectivement, parce que actuellement, nous vivons entre deux terres. Une en dépérissement, même en voie de disparition, et l'autre en instance d'émergence. Oui, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de notre dernière chance. Parce que tel côté n'a vivre sous l'IA là, n'a vivre entre deux terres. Yon qui en dépérissement, c'est côté n'a vivre là, et nous capables de dire qu'il est en voie de disparition, et yon l'autre qui prête pour émerger, qui prête pour prendre place. C'est là un carrefour terrien dangereux pour tous. Amen. Dangereux pour tous les terriens. L'une que le 6e sceau va écrabouiller, craser miette morceau. L'autre qui sera l'Éden restauré. Le nouvel Éden où Jésus, alléluia, sera roi éternel. Melchisédek, roi de Salem. Amen. Est-ce que vous voulez dire Amen? Alléluia. Roi de Salem. Roi de Salem. Merci Seigneur. Si l'on voit bien, l'espèce humaine aurait été en même temps en voie de disparition avec la disparition de cette terre-ci, alors que les humains sont créés pour vivre éternellement. Eh bien, pour parer à ce coup vu dans sa préscience, pour parer à cette catastrophe qui le dégraderait, qui lui serait fatale, qui badigeonnerait son visage, sa figure, de la boue de la honte devant son ennemi. Pour parer à cela, il mit au point une cave, une grotte, un bunker, un rocher à creux,
le rocher des siècles, le rocher des âges, le Seigneur Jésus-Christ, pour cacher, pour préserver ceux de la bonne semence. Alléluia. La bonne semence, c'est Jésus, le second Adam. Amen. Moi, crois que vous connaissez, les habitants fin fait cueillette li, il réunit les meilleurs grains, les meilleurs plants, et puis il cherche un côté que les soude, et puis il mettait grain ça yo, parce que le besoin yo comme semence excellente pour l'autre bagaille. Oh là là, c'est exactement ce que notre Dieu a fait. Notre Dieu n'est pas seulement prévoyant, il est également clairvoyant. Amen. Prévoyance et clairvoyance sont bonnes. Nous vivons sous le 4e sceau. Ça, nous connaissons ça. Où la mort, dans les deux sens, se fait en masse dans le monde. Peut-être un peu le monde capable pas comprendre nous là, si vous pas suivre série. Mais nous espérons ou même qui t'a suivre série à comprendre. Et même ça pas t'a suivre que le Seigneur ouvre l'esprit pour comprendre. Nous vivons sous le 4e sceau où la mort dans les deux sens se fait en masse dans le monde. Ce sceau se retrouve aussi dans le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, tu ne seras pas une victime. Tu ne seras pas quelqu'un de tombé mort à droite ou à gauche, puisque toi, tu as été appelé à venir en hauteur. Viens, Jean. Viens voir. Alléluia. Jean est appelé le type de l'épouse qui vit sous le 4e sceau. Jean, c'est le type de l'épouse qui vit sous le 4e sceau. Jean a été appelé à venir voir. Amen. Jean a été appelé à venir regarder la chose. Jean est le type de l'épouse qui vit sous le 4e sceau. Alléluia. Faut que tu aies un prophète venir pour dévoiler bagaille pour regarder. Parce que c'est où il y aurait les vins garder. Notez bien, c'est sous le 4e sceau que les 7 sceaux sont brisés en mars 1963. Maintenant, si tu es en hauteur, sur la montagne, pour voir les événements d'en bas, alors tu ne te trouves pas parmi les morts. Par contre, si vous comprenez, moi là, alléluia. Si tu es en hauteur, si il y aurait l'eau ouais, ou monter un petit peu plus haut là, sous montagne là, pour ça qui passer en bas, alors tu ne te trouves pas parmi les concernés par la mort. Amen. Tu es bien vivant au nom de Jésus-Christ. Regardons ce qui se passe. Amen. Appelez à les regarder et non à les changer. Appelez à les regarder et non à les changer, à les modifier. Oui. Faut pas appeler à suspendre ou même, ou appeler à regarder
Et moun qui doit nous garder, la petite va garder jusqu'à ce que ça finit de dérouler. Amen. Alléluia. Viens prendre connaissance événement yo. Viens garder, viens ouais. Est-ce que vous voulez dire amen, alléluia? Amen, alléluia. Oui, dis un amen, alléluia à ton Dieu. Dans l'âge de la Odyssée, sous le 4e sceau, les enfants révélés sont appelés à venir regarder, prendre connaissance des événements, les voir se dérouler. Amen. Appelés à les regarder. Amen. Ou non place, yo même y a déroulé non place ou non place. Pendant un mi-temps monde là, quelle mystérieuse chose, hein? Alléluia. C'était sur le quart de la terre. Mais au même aux 3/4. Donc, on comprend déjà que son positionnement spirituel par rapport aux événements de la fin des temps, partout dans le monde, son position spirituelle. Mes fils et mes filles, dans la foi du message, continuez de croire avec patience et vous allez voir la gloire du Seigneur. Amen, 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 amen. Donc, on est là à prêcher le message, ça, c'est comme qui a prêché. Dieu est lui-même un mystère. Il fait toute son œuvre merveilleuse, tout en mystère. Les types, les déclarations codées, les symboles, les paraboles, les allégories qu'il faut découvrir, décrypter, décoder, révéler, dévoiler. Dieu est lui-même un mystère. C'est pourquoi toute son œuvre est une œuvre faite de mystère. Le prophète de Dieu, Isaïe, dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Bon, pas trop songer si c'est Isaïe, mais l'un des prophètes de Dieu l'a dit dans le livre. Dieu est un Dieu qui se cache. Et le prophète de Dieu du XXe siècle, William Marion Branham, complète ainsi. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il cache, mais il a révélé tête, il a révélé le corps, c'est un coup caché. Tellement c'est simple. Parce qu'il révèle de la simplicité. Ou qu'a raté, ou qu'a passé à 10 000 kilomètres de lui. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Ah, notre sujet maintenant, c'est qu'on y a, oui, nous venons à ce sujet, nous là. La polygamie. Sujet nous matin, c'est la polygamie. Eh bien, forme de vie conjugale, ça, était qu'on pratiquait en Israël. David avec Salomon, c'était des exemples célèbres. Il était qu'on pratiquait le tout parmi les païens. Mais c'était fait dans les normes sociales avec ces femmes. C'est pas de vie libre. C'est pas de vie de désordre. C'est pas de vie de prostitution. C'était pas une vie de prostituée. C'est pas d'amour libre non plus. La polygamie. Il
formé de deux mots. Poly, P-O-L-Y, qui signifie plusieurs. Qui signifie plusieurs. Poly, qui signifie plusieurs. Ensuite, gamos, qui signifie, tenez-vous bien, mariage. Ça signifie mariage. Poly signifie plusieurs. Gamos signifie mariage. Donc, on n'a pas besoin de dire rien encore. Ou déjà, ouais, plusieurs mariages. Moun yo te marié normalement. Polygamie, c'est le fait d'être marié à plusieurs filles. Polygamie, c'est le fait d'être marié. Moi, peser sur lui, m'accentuer. Marié à plusieurs filles. Yo tout vivant, y a vivre avec, yo pas ka gen l'autre moun, yo même. Yo pas ka gen l'autre moun. Leur société légitimait cela. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. C'était des mariages normaux. On a parlé de la polygamie. Dieu permit la polygamie parce que Adam, par la chute, a raté l'occasion de remplir la terre par sa propre parole. Dieu permit la polygamie parce que Adam, par la chute, a raté l'occasion de remplir la terre par sa propre parole. Adam devait remplir la terre par la parole, sa propre parole. Mais il a raté l'occasion ça. Alors désormais, la terre va être remplie, mais très, très lentement, par le moyen sexuel. Très, très lentement. Ça se comprend aussi. Parce que c'était deux mondes seulement. C'était Adam avec Ève. Dieu, dans sa volonté basée sur sa préscience, va s'arranger pour avoir des types d'une réalité qui est la sienne. Qui réalité ça? Eh bien, Dieu dans la chair, avec son épouse, multinationale, multidrapeau, multipersonne, multicouleur, multisexe, multirace. Multidrapeau. Drapeau pas noir là-dedans tout, oui. Drapeau pays noir là-dedans tout, oui. Amen. Alléluia. Parce que épouse l'a sorti dans le pays à tout. N'oublions pas que la valeur d'un type prend fin dès que la réalité qu'il représente se manifeste. Dès que sa type là te représenté à l'y manifester, eh bien, type là fini tout, type là valeur fini. L'arche de Noé qui mit les croyants en sécurité par rapport au jugement de Dieu par l'eau est le type de Jésus-Christ qui met les croyants en sécurité par rapport au jugement de Dieu par le feu apocalyptique. Avec Jésus-Christ, l'arche n'est plus. Plus besoin de l'arche. Il en est de même, chers frères, amis, de partout.
chers frères, amis de partout, ces 500 femmes de David, ces 1000 femmes de Salomon étaient le type de Jésus-Christ avec des myriades de milliers de personnes comme son épouse assise avec lui sur le trône de David dans le millénium. Mais écoutez bien, le Saint-Esprit a révélé la vérité sur la question. Et cette vérité est prêchée à l'épouse. Cette vérité fait partie des vérités mystères qui devraient être révélées à la fin des temps, selon Malachie 4:6. Amen. Selon Apocalypse 17, qui t'ont pris notre yo, bon, petit temps pour prendre notre yo, selon Malachie 4:6, selon Apocalypse 10, verset 7, selon Zacharie 14:7, selon Daniel chapitre 12. Oui. Cette vérité aujourd'hui est prêchée à l'épouse parce qu'elle te fait partie des vérités mystères qui te lui révélées dans fin temps. Selon sa Malachie 4:6 t'est annoncé. Selon sa Apocalypse 10:7 annoncé. Selon Zacharie 14:7. Selon Daniel chapitre 12. Malachie 4, Zacharie 14:7, au temps du soir. Dans le temps âge là fini, dans le temps fin monde là, il y aura de la lumière. Et encore, étant donné que le millénium n'est pas encore établi, n'est pas encore devenu réalité. Alléluia. Voyez, Dieu n'a pas quitté aucun prétexte, n'est-ce pas? Étant donné que le millénium n'est pas encore établi, n'est pas encore devenu réalité, Dieu, de sa divine sagesse, a parlé à l'Église épouse tirée des dénominations pour que cette Église sache, pour que l'Église connaisse ce qu'est la polygamie aujourd'hui à l'heure de l'Église, à l'heure de la 7e tranche de l'épouse. Pour que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église épouse, ne s'embrouille pas, pour que l'Église épouse ne s'emballe pas, pour que l'Église épouse ne s'embourbe pas, pour que l'Église épouse ne mésinterprète pas et ne s'y enfonce pas, pour que l'Église épouse tirée des dénominations ne fasse pas un bac en arrière, permettez, vers ce qui est spirituellement désuet et laissé plus de 2000 ans déjà depuis l'existence de l'Église. Aujourd'hui donc, pas de polygamie dans la vie chrétienne comme cela a été dans la vie de ces grands hommes de Dieu, des hommes selon son cœur, David, Salomon et peut-être autres. Aujourd'hui, nous avons une autre dimension. Nous avons une autre dimension. Nous passons, nous quittons bagaille ça loin, 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 loin. Peuple de Dieu. Nous pas là pour nous faire bac ça. Du tout. On laisse ça plus de 2000 ans déjà, depuis l'existence de l'Église. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis
que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle, l'église, qui constitue la dernière marche de l'escalier, ou plutôt la dernière marche, ou plutôt le dernier barreau de l'échelle de Jacob. Qui nous entre directement dans le ciel de Dieu. Elle, l'Église. L'Église constitue la dernière marche de l'escalier, ou plutôt le dernier barreau de l'échelle de Jacob, qui nous entre directement dans le ciel de Dieu. Ah, l'Église, c'est son gros carrefour, ok, n'est-ce pas? L'Église qui représente le sommet, parce que toute bagaille depuis l'Ancien Testament a cheminé vers un sommet, c'était l'Église. L'Église qui représente le sommet est en même temps le milieu de l'évolution spiritualiste de l'homme. Oui. Les chercheurs le reconnaissent. Les hommes subissent une évolution spiritualiste. Les grands, les savants, ils reconnaissent les. L'Église, c'est l'Église qui représente le sommet de cette évolution. Et en même temps, l'Église est le milieu de cette évolution. De cette évolution spiritualiste de l'homme. Écoutez bien. De l'animalité sexuelle. Écoutez bien. De l'animalité sexuelle. Le serpent était un animal. Là, on va parler à ça qui est éclairé par le message de l'heure et qui connaît ça n'a dit à la semence du serpent. De l'animalité sexuelle à la déité, ou si vous voulez, à la divinité. Hein? Non, reprenons. De l'animalité sexuelle à la divinité. Ou, tenez-vous bien, à l'humanité retrouvée avec l'Église. De l'animalité sexuelle à l'humanité retrouvée avec l'Église, eh bien l'Église nous apprend la vie de la nouvelle naissance en Christ. Amen. De l'animalité à l'humanité retrouvée avec l'Église. L'Église nous apprend la vie de la nouvelle naissance en Christ. Nouvelle conduite à garder. Nouveau comportement à avoir. Oui, l'Église nous apprend la vie de la nouvelle naissance en Christ. Nouvelle conduite à garder. Nouveau comportement pour nous gagner. D'ailleurs, c'est une nouvelle naissance. Donc aussi, une croissance nouvelle. Dans une compréhension toute neuve, toute neuve des choses spirituelles. C'est l'évolution spiritualiste de l'homme.
après que la terre se soit remplie, ça c'était une des raisons pour lesquelles Dieu permit la polygamie. C'était une des raisons de la polygamie. Remplir la terre. Et bien après que la terre soit remplie, après notre entrée dans l'ère de la nouvelle alliance, la polygamie qui en soi est un dérivé de l'adultère. Quand on remonte à la semence du serpent ancien jusqu'à Ève, la polygamie à l'heure de l'Église est différemment considérée. Et par le ciel, et par la terre convertie à Christ. Après notre entrée dans l'ère de la nouvelle alliance, entrée dans la nouvelle alliance là, eh bien la polygamie qui en soi est un dérivé de l'adultère, quand on remonte la semence du serpent ancien jusqu'à Ève, la polygamie aujourd'hui, à l'heure de l'Église du Seigneur, est différemment considérée. Plus de croyants en Christ vivant dans la polygamie, plus de croyants du message du temps du soir, mariant plusieurs femmes par polygamie. Oui, il y a plus de 2000 ans depuis que c'est supprimé à cause de la présence même de l'Église qui nous apprend une autre vie, la nouvelle naissance, et qui nous donne un nouveau comportement à garder. Oui, depuis l'existence de l'Église, plus de croyants en Christ vivant dans la polygamie ou bien s'entichant à vivre de la polygamie. Plus de croyants en Christ à faire cela. Plus de croyants du message du temps du soir, mariant plusieurs femmes, plusieurs filles par polygamie. Il y a 2, il y a 4, il y a 7, il y a 10, il y a 12 ou plus. Non. L'Église du Dieu vivant a mis cela de côté depuis son existence. Amen. Si étant marié, maintenant écoutez bien, là, je ne vais pas ça échappe du tout. Si étant marié, il adviendrait une séparation, un divorce même, et si par ailleurs le mari aurait-tu bibliquement le droit de marier une autre femme vierge et qu'il le fait, il devient automatiquement un polygame. Voilà le message de l'heure. Voilà Dieu pour aujourd'hui avec cette question. Amen. Si étant marié, on a marié, et puis bon, on séparation, divorce fait, et puis dans le divorce là, Marie a gagné bibliquement droit pour le marier avec une autre femme vierge, et si jamais il fait lui, il doit être comme ça tout le par exemple, ne pas comme ça encore, ok, mais si jamais il fait lui,
il devient automatiquement un polygame. Premièrement, on dit ça, la divorcée qui ne doit pas avoir un autre homme dans sa vie, tant que ce premier homme est vivant, est resté sa femme aux yeux de Dieu. Ça fait un. Ça fait une femme. On reprend ça. La divorcée qui ne doit pas avoir un autre homme dans sa vie, tant que ce premier homme est vivant, cette divorcée est restée la femme de cet homme, est restée sa femme aux yeux de Dieu. Ça fait une femme que monsieur gagne. Deux, et celle avec laquelle il vit est aussi sa femme. Ça fait deux. Il gagne on lui séparé avec elle, qui l'a, et monsieur l'a tout. Et ça, qui divorcé ça, il était madame ni. Et ça la vive avec elle là, puisqu'il te gagne droit pour te choisir. Ça qui vive avec elle aujourd'hui, c'est madame ni tout. Ça fait deux madame dans vie, monsieur, dans vie, moun, dans vie, cet homme. Donc, ils sont polygames. Deux mariages, polygames. Voilà. Deux femmes vivantes, voyez, il est un polygame. Notez très fort ceci. C'est que homme ça qui polygame dans là, qui a deux femmes, aux yeux de Dieu, qui c'est tout de ces madames. Cet homme ne doit pas vivre sexuellement avec la séparée. Nous dit le prophète de l'âge de la Odyssée, William Marion Branham. Ma rappelons que son révélation surnaturelle sur une montagne et que Dieu te baille prophète là, c'est pas parole li non. C'est ça Dieu vous dit nous. Oui, c'est très fort ça. Cet homme ne doit pas vivre sexuellement avec la séparée qui demeure sa femme aux yeux de Dieu. C'est tellement vrai que lui-même femme ça pas gain droit pour l'autre monde. Parce que Marie là, Marie le vivant, c'est son mari aux yeux de Dieu. Et pourtant, Marie là, le fait de la séparation fait que il n'est pas qu'à vivre sexuellement avec elle. Maintenant, qu'est-ce que ça fait comprendre, chers et précieux frères en Christ de partout? Oh là là! T'as aimé vraiment qu'on pénètre le sujet ça, pour respecter le vœu de Dieu que le voyait à son épouse en ces temps de la fin. Pas chercher. Amen. Amen. Ça veut faire comprendre, chers amis. Ça fait comprendre que l'Église du Dieu vivant, notre Dieu, est monogamique. Notre Dieu est monogamique. C'est ça, ça fait comprendre. Ou séparer avec une madame, alors pas capable de dire ou séparer, enfin, en séparation faite entre on et une madame, ou gain droit biblique pour marier avec une autre fille, ou marier avec l'autre fille ça. Aux yeux de Dieu, madame
qu'on pas avec encore, il toujours été madame, mais le Seigneur interdit ou vivre sexuellement avec elle. Ah, ça montre que Dieu est monogamique. Ça montre que l'Église doit être monogamique. Si c'est l'Église du Christ, si c'est l'Église du Dieu vivant. C'est ça, ça fait comprendre. Amen. Et là, on a parlé de plusieurs mariages. Ça fait comprendre que l'Église du Dieu vivant, notre Dieu, est monogamique. Oui, l'Église est monogamique. Amen. L'Église revient au commencement dont parlait Jésus, le chef, la tête de l'Église. L'Église revient au commencement. Amen. L'Église a laissé David, Salomon et autres bien loin, bien loin, bien loin. Jésus, le chef, la tête de l'Église, disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si David, Salomon a continué aujourd'hui, Jean Saillé, eh bien, l'Église, elle, alléluia, revient au commencement avec Jésus-Christ à la tête de l'Église. Au commencement, il n'en était pas ainsi, dit le super maître. Un seul Adam, une seule Ève. Une seule Ève, un seul Adam. Songez aussi que voie sexuelle là, sont voie de volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas voie de volonté absolue de Dieu. Amen. Une seule Ève, un seul Adam. Un seul Adam, une seule Ève. Et voilà donc la dimension explicative, naturelle et spirituelle du mariage et du divorce par la grâce de Dieu. Retenons-le bien, l'Église est monogamique et non polygamique. Je veux croire que vous dites Amen à cela. Amen. Même je me dis Amen à cela moi-même. Merci Seigneur. Merci d'avoir été à l'écoute. Que cela vous soit en bénédiction sans arrêt et abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour message ça. Amen. Pour parole ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Ah, Amen. Alléluia. Ah, Amen. Alléluia. Ah, Amen. 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 C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Adorez le Seigneur. L'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Jésus viendra, Jésus viendra pour couronner la pyramide. L'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le message de l'heure.